Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons aborder la grande toile de fond d'un point de vue astrologique qui va nous accompagner tout au long de l'année 2022. Cela pour que vous ayez conscience des énergies qu'elle comporte et que nous allons ressentir. Comme toujours, ces énergies ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont. Et même si elles agissent d'un point de vue global, d'une certaine manière, chacun de nous peut aussi les utiliser pour soi. Donc même si certaines ont l'air difficiles ou négatives, sachez qu'il y a toujours un moyen d'en faire quelque chose de positif pour soi. Donc ici, je vais faire une vidéo globale. Donc ne vous attendez pas à ce que je vous sorte des monts et merveilles pour cette année 2022. Qui sera sans doute assez difficile. Afin de ne pas faire une vidéo trop longue, je vais résumer mes recherches. Vous avez tous les détails dans le Grand Guide Astro 2022 qui est maintenant disponible sur Amazon et sur thebookedition.com en livre papier et en version PDF sur mon site. Je rappelle brièvement que ce Grand Guide Astro contient toutes mes recherches de l'année en numérologie, en astrologie et d'après le tarot, et il contient aussi l'ensemble des 12 guides astro individuels que vous pouvez retrouver sur mon site, sur Amazon et sur thebookedition.com aussi. Voilà, vous avez toutes les adresses en dessous de la vidéo pour les retrouver. Donc ces livres représentent 8 mois de travail à temps plein, c'est un très gros travail que je vous partage avec plaisir pour vous aider à suivre au mieux l'année qui s'en vient et que vous puissiez comprendre quelles énergies vous sont plus favorables ou moins favorables à certaines périodes afin que vous puissiez justement savoir les utiliser au bon moment. Alors afin de bien comprendre les énergies astrologiques qui nous entourent cette année, j'ai décidé de partager avec vous cette page de tableur que j'ai réalisée et qui permet de voir les grandes configurations qui nous attendent d'un point de vue visuel. Donc sur la ligne du haut, à l'horizontale, nous avons les mois de l'année, de janvier 2022 à janvier 2023. Sur la colonne de gauche, j'ai relevé les différentes configurations les plus importantes. Alors, je ne considère ici que les configurations qui durent 2 mois ou plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont longues et donc elles ont une empreinte énergétique durable et qui agit en profondeur sur nous. Cette grande toile de fond, elle sera évidemment affinée chaque mois par d'autres configurations astrologiques supplémentaires d'une durée beaucoup plus courte et d'un effet plus ponctuel. C'est ce que je vous partage chaque mois dans les bulletins astro que vous pouvez trouver sur la chaîne. Et enfin, ici sur la ligne du bas, vous pouvez voir la moyenne de l'indice cyclique de chaque mois. Et comme vous pouvez le constater, la moyenne la plus haute sera pour le mois d'août avec 542 points et la plus basse sera pour mars avec 478 points. Avec ces moyennes dans l'ensemble, toute l'année 2022, nous serons encore dans ce fameux creux de la vague dont je vous ai parlé. Donc sur une période un peu plus longue, sur ce graphique, vous voyez, nous sommes à ce niveau-là. Donc on est vraiment tout en bas. Si ça peut vous aider, voici l'indice moyen de chaque année à venir jusque 2030. Et vous voyez que nous allons passer de 506 en 2021 à 956 en 2030. Donc presque le double. Sur ce graphique-là, vous pouvez voir que 2021 et 2022 ont des courbes pratiquement semblables avec des niveaux d'indice cyclique qui sont quasiment identiques. Pour rappel, je ne vais pas faire le détail ici, mais en gros, plus l'indice cyclique est bas et plus il semble que les pressions que nous subissons sont fortes. Très bien, alors revenons-en à notre grande toile de fond de l'année. Les configurations qui vont dominer notre année seront le sextile Neptune-Pluton, toujours présent. Je vous avais fait une vidéo sur mes recherches du couple Neptune-Pluton que vous pouvez retrouver sur ma chaîne également.
Ce sextile aura des petites variations d'interprétation au fil des mois. Et puis nous retrouvons également le fameux carré Saturne-Uranus qui, bien qu'il nous lâchera un peu la grappe entre avril et mai, se reformera une dernière fois entre juin et le tout début de janvier 2023. Il va venir mettre sa dernière grosse pression dans le deuxième semestre de l'année. Ces deux grandes configurations forment donc l'empreinte de fond et la très grande tendance pour cette année, puisque comme vous le voyez, elles sont présentes toute l'année. Nous les avions déjà toutes les deux en 2021. Le sextile Neptune-Pluton, il se produit avec Neptune toujours en Poisson et Pluton toujours en Capricorne. Elles sont toutes les deux dans le troisième décan de ces signes. Et ce sextile, pour résumer, est souvent source d'avancées technologiques et d'idées nouvelles, laissant émerger des nouvelles manières de penser, de nouvelles croyances, mais tout en effaçant peu à peu les anciennes. Ce sextile exceptionnellement long depuis ces 6000 dernières années impacte 4 générations de personnes actuellement puisqu'il a démarré en 1945. On peut dire qu'à la fin de ce sextile en 2039, les générations nouvelles seront dans l'oubli, comme un effacement du passé. Dans l'ensemble, en 2022, on peut dire que Neptune déploie des énergies pour mettre en œuvre concrètement les idées nouvelles et que Pluton en Capricorne permet d'enlever ce qui ne convient pas afin de pouvoir réaliser ces idées nouvelles. Ainsi, nous assistons majoritairement à des tests à grande échelle. Tout est testé, expérimenté, essayé, afin de voir ce qui est possible ou pas dans l'ensemble du monde. J'avais résumé l'an passé ce sextile comme la possibilité de faire et développer pratiquement tout ce que l'homme désire. En tout cas, tout ce qu'il est capable d'imaginer. Certaines choses sont bonnes et participent grandement à l'amélioration de la vie, et d'autres le sont moins et participent à la destruction des conventions et des croyances. Il faut un équilibre dans tout, et l'aveuglement et la tentation sont au premier plan, évidemment, et nous l'avions vu avec la lame du diable que je vous avais déjà décrite l'année dernière et qu'on retrouvera aussi pour l'année 2022. Mais nous en reparlerons dans la partie tarot, donc dans une autre vidéo. Alors ce sextile Neptune-Pluton en 2022, il va progresser avec des petites variations au fil des mois. Et en janvier, par exemple, il nous propose des énergies qui ont tendance à forcer les choses, à forcer la main pour pouvoir imposer des choses nouvelles ou pouvoir faire des nouveaux essais de manière assez forte. Si c'est le cas, certaines choses seront définitivement perdues. Mais on peut aussi y réagir brusquement. En février, c'est davantage la méfiance qui prédomine. De nombreuses ruses pour imposer les choses nouvelles sont largement visibles et elles ressemblent même à des provocations, créant des conflits, faisant réagir l'instinct primaire de manière assez forte, mais qui pourraient dans un sens ne faire qu'envenimer les choses. Il est important de comprendre que dans les ruses, tout est calculé, même les réactions que l'on souhaite que l'on ait. En mars, on peut se sentir pris au piège, bien que les promesses apportées ou les solutions proposées peuvent donner espoir. En fait, elles ne sont pas réelles et n'apporteront probablement pas les résultats souhaités ou attendus. En avril, la plupart de ce qui aura été testé précédemment pourrait se mettre en place définitivement, même si des ajustements ultérieurs peuvent encore se réaliser. En mai, de nouveaux doutes s'installent. C'est un peu comme des alarmes intérieures qui se déclenchent, qui vont nous faire sentir fortement que quelque chose ne va pas. Et pourtant, beaucoup ne les écouteront pas et tenteront de se raccrocher encore et toujours aux belles promesses, attendant de voir la suite des événements, étant dans l'espoir toujours que les choses reviennent à la normale. En juin, certaines choses deviendront plus fluides grâce à de nouvelles révélations ou parce que des masques peuvent tomber.
C'est-à-dire que des personnes montreront leur vrai visage. En juillet, c'est des vérités qui éclatent, qui peuvent nous rattraper. On peut prendre conscience de certaines de nos erreurs. Des consciences vont s'ouvrir davantage face à la réalité qui est de plus en plus évidente. Et puis au mois d'août, on pourrait avoir envie de fuir cette réalité, ne pas y croire, être comme stupéfait sans pouvoir réagir. Peut-être que l'on se demande comment c'est possible, comment on en est arrivé là, etc. À la rentrée de septembre, tout ce qui aura été testé aura aussi été transformé, amélioré, ou sera présenté autrement, peut-être même comme une solution d'avenir, une période dans laquelle il sera probablement demandé de se détacher de plus en plus du passé. En octobre, l'agacement revient, la tension monte, l'imagination sera forte et de nouvelles données peuvent également voir le jour. En novembre, la lucidité est là, le regard est critique et éclairé. On ouvre les yeux car tout se dessine de plus en plus clairement. Le monde de demain est à notre porte. En décembre, de nouvelles provocations, notamment apportées par de nouvelles preuves scientifiques notamment, viennent remettre de l'eau sur le feu. On perd facilement patience et notre imagination pourrait être grandement manipulée. Donc vous voyez ce sextile entre Neptune et Pluton qui dans l'ensemble, sur toute la période depuis 1945 jusqu'en 2039, nous propose de grandes avancées technologiques et de nouvelles croyances, de nouvelles connaissances. Et là, cette année, on en arrive à un point où les choses vont devenir de plus en plus concrètes, de plus en plus évidentes et s'imposer davantage. Et dans le fait de s'imposer davantage, il y a le carré Saturne-Uranus qui a démarré fin décembre 2020 et qui nous accompagne toujours tout au long de l'année 2022. Uranus est toujours dans le signe du Taureau. C'est une planète au fort tempérament énergétique, dans un signe de terre, et qui provoque de multiples actions à plusieurs niveaux. Terrestres par exemple, avec des tempêtes, des orages fréquents, des ouragans, des tremblements de terre. C'est un véritable courant d'air qui dépoussière et balaye tout sur son passage. Cela est bénéfique quelque part pour en finir avec des choses très ancrées. Mais ça l'est peut-être moins pour nos pauvres petites habitudes. Uranus bouscule autant la planète que nos traditions, notre santé, nos croyances. Mais Uranus, ce n'est pas qu'un chien dans un jeu de quilles. En contrepartie, il apporte avec lui son lot de nouveautés. Nouveautés qu'il tente d'imposer, soit certaines sont révolutionnaires et contribuent à l'expansion promise par le sextile Neptune-Pluton, et d'autres sont totalement transformatrices. Uranus joue un rôle d'accélérateur en quelque sorte. Quant à Saturne, à la réputation moralisatrice, continue sa traversée du Verseau en 2022. Et il a presque les mêmes objectifs, je dirais, que Uranus. Les passages de Saturne en Verseau au cours du siècle dernier ont à chaque fois permis une avancée technologique importante, notamment dans toutes les technologies qui peuvent accélérer le temps ou raccourcir les distances. Pourquoi ? Parce que le Verseau, c'est le signe dont Uranus est maître. Donc Uranus, ça parle de vitesse. Et Saturne, c'est le temps qui s'écoule. Et à chaque fois que Saturne est passé en Verseau, eh bien tout ce qui est en rapport avec le temps et l'espace s'est accéléré. Il y a eu par exemple l'invention des pneus, le premier vol en avion, les premières retransmissions télévisées, ou encore le développement des téléphones portables. Toutes ces technologies qui se sont intégrées dans nos vies et qui ont amélioré les vitesses de communication et raccourci les temps de déplacement. Avec Saturne en Verseau, beaucoup de conscience se réveille également. Une conscience beaucoup plus réaliste. Et Saturne en Verseau permet aussi de faire des découvertes scientifiques, même historiques, qui remettent en cause nos connaissances et les croyances actuelles. Donc si on fait de nouvelles découvertes, qu'on remet en cause les connaissances et les croyances, et qu'en parallèle on a le sextile Neptune-Pluton qui vient ouvrir les consciences, apporter de nouvelles croyances, vous voyez que avec le carré Saturne-Uranus et le sextile Neptune-Pluton, c'est très complémentaire.
Donc le danger actuel, si c'en est un, c'est que tout ce qui se développe avec Saturne en Verseau est généralement intégré dans nos vies quotidiennes par la suite. C'est quelque chose de très important à comprendre. Et que Uranus dans le deuxième décan du Taureau semble avoir les mêmes propriétés. Ce sont donc deux planètes qui, énergétiquement et dans les signes dans lesquels elles se trouvent, imposent actuellement un tout nouveau paradigme. Saturne et Uranus en carré agissent de manière imposante et radicale. Elles sont motivées par la présence et les actions transformatrices de Pluton, qui est maintenant dans le troisième décan du Capricorne, et qui les concerne toutes les deux. Ce carré, il fait imposer rapidement les choses en réactionnel et de manière têtue et déterminée. C'est imposer pour imposer. Il n'y a pas d'autre choix. C'est un carré au cours duquel tout s'enchaîne en plus rapidement. Je vous l'ai dit, Uranus c'est la vitesse, Saturne c'est le temps. C'est un peu comme s'il n'y avait plus de temps à perdre, qu'il y avait une échéance à atteindre. Et que certaines choses se doivent d'être imposées ou mises en place pendant ce temps-là. C'est un bras de fer qui semble interminable, dans lequel tout s'enchaîne, parfois se contredit, prenant parfois des directions opposées. Je vous dis, on finit par ne plus savoir ni quoi, ni qui croire, ni quoi savoir. Et depuis fin 2020, vous avez pu remarquer que c'est un immense changement dans notre civilisation qui se produit. Et cela est accentué par l'appui de Pluton en Capricorne. Attendons-nous d'ailleurs à une vague de balayage en profondeur entre le mois d'août et le mois d'octobre 2022, parce qu'en plus du carré avec Saturne, Uranus formera un trigone avec Pluton. On en reparlera un peu plus tard. C'est une période dans laquelle beaucoup de changements au niveau de la société peuvent se produire, mais également beaucoup de manifestations terrestres, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques importantes, des grosses tempêtes. On pourrait presque dire que certains paysages pourraient complètement changer. Donc ce carré entre Saturne et Uranus, nous l'avions déjà en 2021, et je vous l'avais donc détaillé aussi l'année dernière, dans lequel je vous parlais que la dégringolade économique se poursuit, un système monétaire unique ou différent, ou pourquoi pas virtuel, peut se mettre en place. Je vous avais parlé aussi de possibles échanges du temps contre des compensations. On pourrait également ajouter une forme de rationnement. Je vous avais aussi parlé du renforcement de l'identité européenne ou mondiale commune, avec une sorte d'harmonisation des droits et des devoirs de chacun. Je vous avais parlé de changements profonds des us et coutumes, et aussi d'une possible division dans les populations qui pourrait finir par accepter cette harmonisation différente qui mettrait tout le monde d'accord. Avec ce carré, le travail continue d'évoluer vers le tout numérique. Et puis je vous parlais également d'envisager des migrations de populations de masse, soit à cause de problèmes terrestres, par des inondations, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, ou à cause de problèmes politiques et ou religieux. Avec ce carré, vous l'avez compris, la technologie évolue, plus petite, plus rapide. Elle s'installe dans tous les pans de nos vies. Les micropuces sont de plus en plus puissantes et aussi de plus en plus invisibles. Sans compter toutes les technologies par les ondes, puisqu'actuellement, c'est ce qui est le plus rapide. Donc dans l'optique de raccourcir les distances et de gagner du temps. Je vous avais parlé également l'an passé de paiement par téléphone, par puce implantée. Je vous avais parlé aussi du dossier médical, soit intégré en nous, ou soit par une carte d'identité qui contiendrait tous nos renseignements, toutes nos données. Donc ça peut encore, ça se développe déjà, vous l'avez remarqué, et ça peut encore se développer davantage jusqu'à atteindre une forme de maturation, une forme de perfection. J'avais parlé également du transhumanisme l'année passée, avec l'idée d'améliorer le corps humain par la technologie,
Alors si cela peut avoir certains avantages, je pense notamment à tout ce qui est remplacement des membres amputés, amélioration de tout ce qui est problèmes neurologiques qui provoquent des tremblements, des choses comme ça. J'avais parlé aussi des transplantations, et que tout cela allait se développer maintenant à grande échelle. Dans la deuxième partie de l'année, le carré entre Saturne et Uranus se reforme pour la dernière fois. Après, on sera tranquille un moment de ce côté-là. Si dans son sens direct, Uranus provoque de nombreux changements ou apporte beaucoup de nouveautés, au moment de sa rétrogradation, on pourrait parler d'un temps d'adaptation. C'est-à-dire que tout ce qui a été nouveau et soudain, surprenant, etc., d'un seul coup, il y a moins de nouveautés qui apparaissent, mais on nous laisse le temps d'intégrer, d'accepter quelque part tout ce qui a été mis en place ou tout ce qui est apparu de manière soudaine. Donc c'est un peu comme un temps d'assimilation. Quant à Saturne qui est rétrograde, cela permet de se recentrer sur les bases, les structures, etc. Elle nous permet de prendre davantage conscience des limites que l'on accepte, mais aussi de travailler sur nos frustrations, nos freins intérieurs, et si vous voulez, quelque part, en se libérant de certaines choses, eh bien alors on est prêt à accepter ou à s'adapter à ce qui arrive. Donc la rétrogradation de Saturne, elle commence environ 2 mois avant celle d'Uranus. Donc en sachant ce que donnent ces rétrogradations, que peut-on dire du carré qu'elle forme à nouveau entre juin 2022 et janvier 2023? Eh bien, en réalité, la signification de ce carré ne changera pas beaucoup, si ce n'est que l'acceptation des changements peut être difficile, mais ne laissant pas vraiment de choix. Certaines limites auront sûrement été franchies, plus qu'elles ne l'auraient dû, et la déstabilisation est si grande qu'il n'est pas évident d'envisager l'avenir véritablement. Surtout si les changements et les transformations, les obligations et les lois changent sans cesse. Dans le sens de passer à une nouvelle idéologie et à un nouveau paradigme, comme le presse de plus en plus le sextile Neptune-Pluton derrière, eh bien le carré Saturne-Uranus va s'attaquer à des croyances qui sont de plus en plus fortement ancrées, tout en balayant, en effaçant, je dirais, les anciennes. On pourrait dire que la norme n'est plus la norme et qu'une nouvelle norme voit le jour. Ce qui était vrai avant ne l'est plus et d'autres vérités prennent place. Il ne serait donc pas étonnant qu'entre juin et plus particulièrement fin août et début octobre, puisqu'entre fin août et début octobre, les deux, Uranus et Saturne, seront en rétrogradation, soit mise en place une structure, je dirais, plus sévère ou des conditions plus strictes quant à l'accès à certaines choses, quant à la mise en place de nouvelles normes. Alors ce sera sans doute, peut-être, du grand n'importe quoi à cette période-là. On verra bien, mais au moment où j'ai écrit tout ça, moi c'était en février 2021, donc depuis déjà le début de l'année, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. En tout cas, il faut comprendre qu'en réalité, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une sorte de prémisse. Ce n'est qu'un test à grande échelle. Des tests qui ont permis de trouver des failles, de repérer des incohérences, de les analyser. Et grâce au carré Saturne-Uranus en 2021, tout est analysé, tout est amélioré, les choses sont tournées dans d'autres sens, de manière à ce que tout puisse s'implanter de manière définitive, peut-être plus structurée, dans la fin de l'année 2022. Donc vous voyez l'ensemble de cette grande toile de fond avec ces deux configurations qui nous accompagnent durant toute l'année, c'est vraiment l'idée de fond, l'énergie de fond, le vers quoi on s'en va pour l'ensemble de l'année 2022. Donc je vous propose maintenant de reprendre un peu mon tableau ici et de voir un peu plus en profondeur, d'apporter des précisions sur le déroulement de cette année. Dans l'ensemble, vous pouvez voir que l'année se divise en deux grandes parties. Celle de janvier à juin, puis de juillet à fin décembre, même début janvier 2023.
Vous pouvez également visuellement remarquer que le second semestre est davantage chargé en configuration astrologique, longue, puisqu'elle dure plus de 2 mois, celle que j'ai retenue ici, et donc que leurs énergies sont plus impactantes et plus lourdes. Mais voyons tout d'abord le premier trimestre de cette année. Donc on a notre sextile Neptune-Pluton, notre carré Saturne-Uranus, et nous aurons en plus un sextile entre Uranus et Jupiter qui va durer du 21 janvier au 19 mars, donc environ 2 mois. Et puis une longue conjonction aussi entre Vénus et Mars du 1er février au 4 avril, donc 2 mois aussi. Alors que va apporter le sextile entre Uranus et Jupiter dans ce premier trimestre? Donc Jupiter à ce moment-là est dans le signe des Poissons. En général, Jupiter en Poisson apparaît bienveillant, il est synonyme de chance, il est axé sur les plaisirs, la générosité, l'entraide, la recherche du confort. Il faut dire que Jupiter en Poisson déploie toutes ses énergies assez fort. Il était entré dans le signe des Poissons déjà une première fois entre la mi-mai et jusqu'à fin juillet 2021. Alors si vous vous rappelez cette période, ça a été ressenti quelque part comme une bouffée d'air. Il y a eu la réouverture des lieux de culture, de loisirs, l'accès aux terrasses des cafés, le recul de l'heure du couvre-feu. Tout cela, ça apparaissait comme un soulagement, un début de retour, je dirais, à la vie normale, un peu comme un rêve qui devenait réalité. Mais ce ne fut qu'une courte illusion puisque en juillet, quelques jours avant le retour de Jupiter en Verseau, a été annoncée la dure réalité de la vaccination pseudo-imposée et du pass sanitaire. Et quelque part, Jupiter en Poisson, il demande une certaine vigilance de notre part. Pourquoi? Parce que le signe des Poissons, dont le maître est Neptune, c'est le côté sombre du cosmos, c'est la profondeur obscure du fond des océans, tout ce qui fait que, en parallèle, tout ce qui est illusion peut s'agrandir, la morale être douteuse, la bienveillance peut être faussée, certaines choses peuvent prendre de l'ampleur, dépassant des limites, il peut tout exagérer, cherchant à s'expanser à son maximum et nous donner cette envie d'expansion également. Bien que Jupiter en Poisson permet aussi l'expansion de conscience et l'ouverture d'esprit. Il permet d'accéder à de nouvelles idées, à de grandes idées, faire de grands rêves, enfin tout est en grand, voilà. Et les désirs, nos désirs sont aussi très grands. Et je vous ai dit l'année dernière, on se méfie des désirs surtout. Donc le sextile entre Uranus et Jupiter, c'est un peu ici un accord ou une alliance entre l'exagération d'un côté et l'exagération de l'autre côté. Donc tout peut prendre une ampleur démesurée à chaque instant, très vite, voire trop vite, encore une fois comme si le temps pressait. Et ce premier trimestre, qui contient ce sextile Uranus-Jupiter, risque d'être agrémenté de changements soudains, brusques, voire totalement inattendus, puisque c'est aussi le mystère lié à Neptune et au cosmos. Et d'un autre côté, il peut développer l'envie d'indépendance, d'agir pour soi, l'originalité, trouver d'autres solutions, apporter d'autres solutions. Vous verrez que peut-être il y a toujours une solution rapide qui arrive, comme si ça sortait d'un chapeau, comme si tous les problèmes pouvaient être résolus rapidement, etc. C'est un sextile de tous les excès, de toutes les prises de risques, de tous les extrêmes. Certaines décisions peuvent être imposées de manière directe, mais avec des intentions pas toujours claires ou mal définies. On joue sur l'illusion, n'oubliez pas. Et cette illusion, elle va augmenter aussi avec cette exagération et cette exagération. La situation sociale générale pourrait se voir transformée de manière brutale sans que l'on ait le temps de comprendre comment ça se passe sur le moment. On peut avoir l'impression de perdre pied, de perdre le contrôle. Même si, je vous le dis, en parallèle, c'est également l'expansion de l'imagination, de l'intuition.
Mais j'ai toujours une appréhension, moi personnellement, quand il y a à la fois une expansion de l'imagination et une expansion de l'illusion. Parce que l'imagination peut être aussi beaucoup plus facilement manipulable dans le mélange des illusions. Et n'oubliez jamais que plus c'est gros, plus ça passe. Et puis dans ce premier trimestre, on a aussi la conjonction entre Mars et Vénus, qui se produit dans un premier temps dans le signe du Capricorne et puis dans celui du Verseau. Alors en février et jusque début mars, cette conjonction marque une période quand même tendue, froide, dans laquelle des règles, des lois, des obligations peuvent s'imposer avec détermination. L'excès de zèle peut aussi être accentué pour montrer, démontrer, prouver ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc vous voyez, on a d'un côté des événements soudains, des décisions qui sont prises brutalement, avec d'un autre côté la capacité de vous montrer, démontrer par A plus B, voilà quoi. Dans un autre sens, cette conjonction Mars-Vénus, elle peut aussi représenter la lutte, le courage, en étant capable de mettre les émotions de côté. Donc ça peut donner un conflit avec l'autorité, une période de résistance, l'envie de fuir ce qui ne plaît pas, de ne pas accepter de se laisser marcher sur les pieds, de se laisser dicter sa conduite, etc. À cette période-là, Mars et Vénus sont dans le Capricorne, elles sont en conjonction avec Pluton. Donc la conjonction de Mars avec Pluton, c'est l'alliance aussi entre l'action et le secret, entre la force et la transformation. Donc lorsque ces trois astres seront réunis, alors c'est du 20 février au 11 mars, on pourrait assister à une période de turbulence au niveau de la société. Puis au mois de mars, la conjonction entre Vénus et Mars se poursuit dans le signe du Verseau. Et en transitant le Verseau, eh bien Mars augmente l'idéalisme, il dégage une énergie vers la défense des causes, l'intérêt collectif est mis en avant, le mental est peut-être plus vif, plus rapide, peut-être plus lucide aussi, mais attention, en parallèle, la patience n'est pas présente, la colère peut se manifester rapidement, ainsi que l'agressivité. Donc si la tendance est au changement, ces changements peuvent s'imposer avec davantage de dureté. En contrepartie, l'envie de rébellion augmente. Et l'indiscipline, le refus de l'autorité, etc. Rappelons encore une fois qu'à ce même moment, Uranus et Jupiter, deux planètes d'exagération, sont en action commune et peuvent donc accentuer les effets de Mars en Verseau. Quant à Vénus en Verseau, elle veut absolument son indépendance et l'esprit de liberté, d'aventure. Elle est capable de chercher l'émotion forte pour se sentir vivante. Alors elle ne recule devant rien. Elle aime l'originalité, la liberté, l'intelligence. Et c'est une conjonction entre Vénus et Mars au mois de mars 2022, je dirais, qui porte un vent de révolution, de contestation. C'est vraiment le refus d'être privé, d'être commandé, d'être enfermé et encore moins contrôlé. Ensemble, elles sont également capables de défendre les idées nouvelles portées par Uranus et d'en faire des tonnes par l'action de Jupiter. Donc si encore une fois, à ce moment-là, on essaye de nous prouver, nous faire comprendre que tout ce qui est mis en place, c'est bien, eh bien, il y a la possibilité de déployer, je dirais, une armada de techniques, de preuves, pour nous le faire accepter. C'est vraiment une tendance à nous faire accepter les choses. Sachez dans un sens que ce couple Mars-Vénus en Verseau à cette période-là permet aussi d'être plus vigilant et plus attentif à ce qui se produit autour, parce qu'on est aussi plus réaliste et peut-être plus lucide. Donc pour ce premier trimestre de l'année, on a donc le sextile Neptune-Pluton qui force la main pour imposer des choses nouvelles, tout en nous faisant perdre des choses de manière définitive, en utilisant des ruses, des conflits, des provocations, semblant apporter en même temps les solutions ou faisant les promesses qui peuvent donner envie de garder espoir.
On a le carré Saturne-Uranus qui semble réaliser des tests à grande échelle pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, qui seront améliorés ensuite et imposés fin d'année, bousculant donc au passage nos habitudes tout en essayant de déjà nous en imposer des nouvelles. Idem pour les croyances. On a le sextile Uranus-Jupiter qui promet des actions brusques, des événements soudains, imposants de manière franche sans qu'on ait vraiment le temps de comprendre ce qu'il se passe. Mais rappelons que les intentions derrière ne seront pas toujours claires. On a la sensation de perdre le contrôle. Avec Vénus et Mars, on est dans un premier temps dans une notion de résistance, alors que de nouvelles règles, de nouvelles choses s'imposent avec obstination et détermination. Et dans un deuxième temps, on est dans une envie de se défendre avec plus d'intolérance et de colère, surtout face à l'autorité. Mais en parallèle, des freins et des obstacles ne manquent pas de tenter de maîtriser les situations. Donc vous voyez, c'est déjà un premier trimestre qui semble assez chaud et surtout, je dirais, surprenant dans la rapidité du déroulement des événements. Bien, alors continuons maintenant avec le second trimestre. Vous pouvez voir sur mon tableau que le carré entre Saturne et Uranus fait une petite pause entre le mois d'avril et le mois de mai, même je dirais entre le 7 mars et le 20 juin, pour être un peu plus précis, et nous assisterons à une double configuration pour Jupiter, une double configuration qui se reproduira d'ailleurs en fin d'année. Cette double configuration, c'est une conjonction avec Neptune et un sextile avec Pluton. Alors, dans ce second trimestre, la conjonction entre Jupiter et Neptune présente des énergies mêlées de complot, d'illusions, de sensations de piège, de nostalgie, ou encore d'un besoin d'air frais. Des actions illégales ou des scandales participent à la manipulation mentale, certains doutes s'installent, tout est sujet à servir d'excuse. Les signaux d'alarme sont parfois flagrants, comme je vous en parlais un peu plus tôt, mais les contradictions tellement présentes que l'on ne sait plus vraiment où nous en sommes. Les idées sont nombreuses et seront mises en place probablement de manière définitive, même si, comme je vous l'ai dit aussi, elles pourraient se modifier légèrement par la suite. Dans le fond, ce sont des idées qui vont s'ancrer. Le passage de Jupiter dans les derniers degrés des Poissons, en conjonction avec Neptune, va créer en parallèle une expansion collective de la conscience. À un niveau personnel, notez que l'expression créative est très puissante à ce moment-là. On se raccroche aussi à la foi, aux idéaux, et certaines idéologies pourraient même voir le jour. La conjonction de Jupiter avec Neptune donne de l'ampleur au sextile entre Neptune et Pluton, de la mi-avril à la mi-mai. Nous avons vu précédemment que tout ce qui s'installe à cette période aura des chances d'aboutir et de s'installer, et cela quels que soient les moyens pour y parvenir. Tous les coups semblent permis, et comme toujours avec Jupiter, plus c'est gros, plus ça passe. Le sextile Jupiter-Pluton évoque une période de profonds changements, surtout au niveau social. On pourrait penser que Jupiter éclaire les profondeurs de Neptune pour que Pluton puisse agir en profondeur. Donc ce peut également être une période de grosses révélations. Et ce sera la période aussi des élections en France, avril et mai. Une période des élections qui se déroule en réalité dans la grande illusion. C'est vraiment le moment de la plus grande illusion de l'année. Donc la conjonction Jupiter-Neptune, elle risque d'amplifier tout ce qui est maladies auto-immunes, les infections, les intoxications, les allergies, peut-être même laisser apparaître des empoisonnements qui pourraient rendre hypersensibles aux virus et aux microbes.
et le sextile Jupiter-Pluton, lui, pourrait accentuer l'accumulation des toxines qui pourraient provoquer des déséquilibres cellulaires. Au cours de ce second trimestre, notons que Jupiter entre dans le signe du Bélier et il restera dans ce signe du 11 mai au 28 octobre. Il reviendra ensuite quelques semaines en Poisson pour entrer définitivement en Bélier à partir du 21 décembre. Jupiter, en entrant dans le signe du Bélier, il commence un nouveau cycle de 12 années environ. Une entrée en Bélier qui marque un redémarrage et une accélération. En transitant les Poissons, il s'est gonflé à bloc et il arrive en Bélier, je dirais, avec plein de nouvelles idées, de nouvelles envies, d'initiatives, etc. Il représente le succès pour les uns et les excès en tout genre pour les autres. Tout dépend ce que l'on fait de cette puissante énergie. Une énergie aussi grande et vive, dans un signe aussi fonceur que l'est celui du Bélier, promet des avancées rapides, voire fulgurantes, dans certains domaines ou projets. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser ces énergies pour vous-même. Mais le Bélier, c'est aussi un fort caractère, un manque de patience et parfois de l'intolérance. Il n'aime pas qu'on lui barre la route. Et grâce à Jupiter, d'ailleurs, rien ne semble plus l'arrêter. Avec Jupiter en Bélier, tout peut se mettre en place très vite, quels que soient les refus ou les revendications. L'entrée de Jupiter en Bélier en mai sera loin de passer inaperçue. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, Mercure et Vénus sont aussi dans le signe du Bélier et Mars va entrer dans le signe du Bélier une dizaine de jours après et formera une conjonction avec Jupiter qui sera d'ailleurs exacte le 29 mai. À cette période-là, Chiron sera également dans le deuxième décan du signe du Bélier, une position dans laquelle la notion collective est mise en avant. L'approche est beaucoup moins individuelle dans les objectifs, c'est une tendance à la réunification, un décan qui demande à sortir de l'ombre et déployer l'entraide. En gros, avec Chiron qui entre dans le deuxième décan du Bélier, on ne voit plus, je dirais, sa petite personne, mais on commence à penser collectif, à comprendre l'impact sur l'ensemble. Donc la période de mai et juin promet d'être remuante. Les échanges relationnels sont aussi sur le feu, tout peut s'enflammer rapidement, y compris provoquer de violents incendies. Malgré tout, Jupiter en Bélier déploie une nature très instinctive, c'est agir et réagir dans l'immédiat, sachant saisir des opportunités qui se présentent comme autant de chances possibles. La volonté est puissante, la passion est forte, mais attention, c'est aussi une tendance à vouloir tout de suite. On voit grand, on veut tout, et le caractère compétitif et challenger de Jupiter en Bélier n'hésite pas à affronter les défis avec détermination et parfois même un ego démesuré. Sachez que Jupiter en Bélier permet aussi de convaincre, d'entraîner les autres, peut mettre la pression sous forme de rapport de force aussi pour arriver à ses fins. Nous arrivons ensuite au troisième trimestre qui, comme vous le voyez sur mon tableau, semble en apparence plus calme, notamment en juillet et en août. Cependant, le carré entre Saturne et Uranus a repris du service. Et à cette période, Saturne est en rétrogradation, mais Uranus est encore en marche directe. Donc le souffle d'Uranus qui continue de balayer nos croyances, nos idées, nos anciens projets, nous libère en quelque sorte du passé, et l'action de Saturne rétrograde qui permet pendant ce temps de comprendre ce qui remonte, de comprendre que les choses évoluent et que l'on doit évoluer avec elles. La rétrogradation de Saturne permet de se recentrer sur les bases, les structures, de prendre conscience des limites, que l'on accepte ou pas, et fait en sorte qu'on entre dans une certaine forme d'acceptation, dans une certaine forme de devoir s'adapter à toutes les nouvelles choses qui arrivent. C'est ce qui fait aussi qu'on peut rester, je dirais, stupéfait face à ce qu'impose Uranus à cette période-là. Et au mois d'août,
démarre un sextile entre Uranus et Neptune, en même temps qu'un trigone entre Uranus et Pluton. Donc c'est une double énergie supplémentaire pour Uranus qui vient s'infiltrer là dans le sextile Neptune-Pluton. Du 3 août au 17 octobre, ces énergies vont donc s'ajouter et c'est un peu l'alliance d'une puissance destructrice d'Uranus ici, associée à une puissance réformatrice de Pluton qui annonce alors une grosse période de changement et de transformation. Ce trigone entre Uranus et Pluton sera encore plus présent d'ailleurs en 2023 et 2024, mais on peut déjà le prendre en considération car nous en ressentirons probablement déjà les effets par rapport aux autres configurations qui ont lieu en même temps. Donc ces changements et transformations sont radicaux, bruts, surprenants. Nous parlons ici de tremblements de terre importants possibles, de volcans éteints depuis longtemps qui se réveillent avec de violentes éruptions, de tempêtes avec des vents violents et toutefois, ces effets pourraient peut-être être atténués du fait que les deux planètes seront en rétrogradation. Mais on pourrait aussi penser que d'anciens vestiges pourraient être redécouverts, tout ça au niveau de la planète. Et au niveau social, eh bien, nous parlons ici de transformations importantes dans nos modes de vie, dans nos habitudes, dans nos conditions, par de nouvelles conditions imposées, pas toujours légitimes, mais conduites par l'abus de pouvoir, qui ne semblent pas vraiment laisser le choix à la plupart des gens. Dans l'extrême, on pourrait parler également de migration suite à des événements climatiques importants ou des régions devenues instables. En parallèle, ce trigone Uranus-Pluton peut annoncer de grandes révélations, des secrets bien gardés qui sont dévoilés, et cela pourrait attiser des réactions d'une part ou demander d'assumer d'autre part. Avec Uranus et Pluton, on pourrait, dans l'extrême, parler d'un problème nucléaire, pourquoi pas sur un site de centrale électrique, peut-être à cause d'un tremblement de terre important qui pourrait être à l'origine d'une catastrophe nucléaire. On peut vraiment imaginer des choses assez difficiles parce que ce sont des énergies assez fortes. Donc alors qu'Uranus est aux prises dans son carré avec Saturne et qu'il forme un trigone avec Pluton, il forme en même temps un sextile avec Neptune du 12 août au 15 novembre. Un sextile que l'on retrouvera également en 2023 puisque ces planètes se déplacent lentement et que leurs rétrogradations sont plutôt longues. Alors un sextile entre Uranus en Taureau et Neptune en Poisson peut révéler et imposer des nouvelles croyances. Il permet de voir les choses sous des angles différents, mais aussi de booster l'envie de créer un avenir différent. C'est donc important de réfléchir à ce que l'on accepte et souhaite vraiment pour le futur. Cette période sera donc davantage orientée vers la prise de conscience des consentements qui ont été accordés et aussi la prise de conscience de ce qui nous enchaîne. On sera mis clairement face à ce qui nous attend, entre guillemets. En effet, Neptune rétrograde oblige à faire face à la réalité. On ne peut pas échapper à ce qui a été occulté, surtout par commodité. Donc elle nous met face aux répercussions par rapport à nos manières d'agir. C'est un sextile on ne peut plus visionnaire, tout en étant réaliste. L'envie est généralement de sortir d'un monde dépassé pour en créer un nouveau. Cependant, ce sextile entre Uranus et Neptune renforce aussi l'idéalisme et pousse à défendre l'une des valeurs les plus fondamentales des hommes, la liberté et l'autonomie. Avec ce sextile dans l'ensemble, on peut dire que les consciences ne peuvent que s'ouvrir, l'intérêt pour la spiritualité se répand de plus en plus et les intuitions sont aussi fulgurantes. Il reste toutefois une possibilité de se détacher, de renouer avec ses valeurs fondamentales et surtout avec la moralité. D'ailleurs, Jupiter à ce moment-là entre en rétrogradation et invite à se réaligner justement avec les valeurs et à prendre un certain recul. Donc nous serons donc probablement dans l'ouverture de conscience sur un spectre plus large de la société, avec toujours peut-être quand même la sensation de subir les changements qui se produisent. C'est un peu comme si nous assistions impuissants
à la mise en place de ce nouveau monde. Et il n'est pas impossible que de nouvelles grandes manifestations aient lieu. Notons dans mon tableau que toutes ces énergies démarrent en août, mais qu'elles seront encore présentes la première moitié du 4e trimestre. Au mois d'août, un autre événement astrologique important intervient. Il s'agit du passage de Mars dans le signe des Gémeaux. Mars entre en Gémeaux le 21 août. Particulièrement à l'aise et actif dans ce signe, Mars l'est encore plus quand il traverse le 2e décan. Et il y fera 2 passages dans ce 2e décan en 2022, du 8 au 30 septembre et du 28 novembre au 27 décembre. Il fera d'ailleurs un 3e passage dans ce décan en 2023. Mars en Gémeaux, il mêle l'action à l'intelligence. Il est d'un tempérament ardent, surtout en parole, combatif, franc, direct, avec en prime un sens critique élevé. À un niveau individuel, sachez que c'est une excellente position pour apprendre des choses et les expérimenter dans la foulée. Donc allier connaissance et expérimentation directe, ça accélère les apprentissages, ça rend plus créatif et ça permet d'agir ou de réagir très vite. Dans son sens négatif, il n'est pas exclu que Mars en Gémeaux augmente la tension, l'impatience et l'agressivité, surtout verbale. Il peut aussi amener à la dispersion, désirant s'intéresser à tout et expérimenter tout. Le rythme est soutenu, parfois fatigant. On peut avoir du mal à suivre tant les choses vont vite, mais parallèlement, on sent que ça bouge et on se sent stimulé. Mars en Gémeaux, c'est également la capacité de convaincre, d'argumenter en apportant des expériences concrètes, c'est-à-dire en démontrant. L'esprit est vif, aiguisé, ardent. Il s'agit d'une union entre l'action et l'intellect, entre le glaive et la parole. Si la franchise est de mise, la parole est parfois blessante, forte, spontanée. On ne mesure pas toujours la portée de ce que l'on dit. Mars en Gémeaux rehausse aussi le besoin d'être entendu, admiré, reconnu. Autant dire qu'il remonte l'ego à un point culminant. À partir de la mi-septembre, il formera un trigone avec Saturne et un carré avec Neptune. Bien que nous pourrions ressentir leurs énergies en septembre, elles seront surtout présentes à partir d'octobre et durant tout le 4e trimestre. On en reparlera donc un peu plus loin. À cheval entre le 3e et le 4e trimestre, vous pouvez voir que nous aurons une opposition entre Jupiter et Mercure qui va durer pratiquement 2 mois, du 26 août au 17 octobre. Alors Mercure sera en balance, et Mercure en balance a tendance à remettre beaucoup de choses en question. Il est plus méfiant et ne prend pas tout pour acquis. Il a besoin de points de vue avant de se décider. C'est le Mercure des choix intelligents et d'un jugement plus posé. Sa rétrogradation, qui aura lieu à ce moment-là, du 10 septembre au 2 octobre, garde ses qualités. Cependant, elle peut aussi rendre plus nerveux et moins sociable, et engendrer une défaillance dans la compréhension de certaines choses, en rendant les jugements moins fiables, mais pas non moins définitifs. Et tout cela sera sans doute accentué par l'opposition que Mercure forme avec Jupiter. Donc certains détails peuvent prendre une ampleur gigantesque, alors que d'autres choses se produisent à côté passant presque inaperçues. Cette opposition, elle peut augmenter la capacité à voir grand et à vouloir tout très vite. L'impatience et la nervosité vont bon train. On voudrait avoir les résultats avant même d'avoir commencé, ou alors on peut avoir la sensation d'être embarqué dans un tourbillon sans fin. Le bref retour de Mercure en Vierge entre le 24 septembre et le 10 octobre pourrait aider à retrouver un certain équilibre ou à réfléchir de manière plus approfondie. Mais en même temps, Jupiter va reprendre sa conjonction à Neptune et son sextile à Pluton à partir d'octobre et jusque début janvier 2023. Et comme vous pouvez le voir sur mon tableau, la période du 4e trimestre est donc la période la plus chargée en énergie longue et impactante et promet une fin d'année plutôt mouvementée. On y retrouve le sextile Pluton-Neptune, le carré Saturne-Uranus, le sextile entre Uranus et Neptune qui est présent jusqu'à la mi-novembre, son trigone à Pluton présent jusqu'à la mi-octobre.
Et c'est également le retour donc de la double configuration de Jupiter avec Neptune et Pluton du 4 octobre jusqu'à la mi-janvier 2023. En novembre, cette double configuration pour Jupiter promet une période contrariante mais aussi très lucide. Des révélations qui apportent des explications sur lesquelles nous pouvons porter un regard critique et éclairé. On comprend autrement, mais on semble toutefois subir davantage qu'on ne puisse agir. En décembre, la reprise en marche directe de Jupiter et de Neptune augmente les intuitions, les visions, les idées. On voit plus loin, dans la profondeur des choses, et certaines illusions peuvent aussi prendre de l'ampleur. Il peut à nouveau s'agir d'une période de complot et de mise à jour importante qui auront vite fait d'agacer un Jupiter qui va rentrer à nouveau dans le signe du Bélier bien échauffé. Certains perdront totalement patience, alors que d'autres se laisseront totalement manipuler. En parallèle, le sextile Jupiter-Pluton, avec les deux planètes en marche directe, pousse les transformations plus en avant, les rendant plus flagrantes, mais surtout plus irréversibles. C'est une page qui semble se tourner totalement. Généralement, les petites planètes donnent un ton différent et apportent des détails intéressants. Mais en cette fin d'année 2022, comme je vous en ai parlé avant, Mars reste longtemps dans le signe des Gémeaux, puisqu'il y fait sa rétrogradation. Mars rétrograde tous les 1 an et demi à 2 ans environ, pendant une quarantaine de jours. En 2022, il rétrograde du 31 octobre jusqu'au 13 janvier 2023. Sa dernière rétrogradation s'était produite en 2020, c'était en Capricorne, c'était au moment des grandes conjonctions avec Pluton, Saturne et Jupiter et n'était pas passé inaperçu. Plus introvertie et l'énergie mieux canalisée et ciblée, la rétrogradation de Mars en Gémeaux permet d'être moins dispersé, d'être plus efficace et aussi plus stratégique. Donc c'est quelque part une bonne chose. Il accentue également l'endurance, la volonté et la ténacité. Mars pourrait permettre alors de revenir sur certains points, sur des actions qu'on n'a pas pu avoir, d'y réfléchir, de comprendre exactement ce qui a été fait, de découvrir ou reconnaître certaines erreurs. En l'occurrence, cette rétrogradation en Gémeaux peut inviter à trier, comme ranger des papiers, prendre du temps pour se reposer, reprendre une activité, faire un check-up santé, revoir des sujets qui ont été survolés pour pouvoir les approfondir. On peut reprendre aussi certaines situations et tenter d'agir autrement. C'est également l'opportunité de décider de changer d'orientation professionnelle ou de réfléchir sur les relations. Je vous ai dit, vous pouvez, vous, utiliser toutes ces énergies-là pour vous. À un niveau plus global, la rétrogradation de Mars en Gémeaux permet de revenir sur certains éléments, sur certains événements précédents pour en dénouer les explications, pour démêler le vrai du faux, entre guillemets, au lieu de se laisser disperser à tout va par de multiples informations. Il s'agit ici de se reconnecter à sa propre idée, à sa conscience, à ses connaissances, à voir ce qui est bon pour l'ensemble et en même temps pour chacun de nous. La rétrogradation peut également agir sur l'acceptation qui doit être faite de certaines choses. Comprendre qu'il est temps d'abandonner l'ancien ou certaines idées. En fait, Mars quelque part ronge son frein et se résigne en quelque sorte, même si au fond, cela l'agace au plus haut point. Ce peut alors être la sensation de ne pas avoir de choix. Une rétrogradation en Gémeaux qui peut aussi révéler l'incapacité à agir, à se déplacer et même à travailler dans certains cas. La provocation n'est pas exclue et les nerfs sont mis à l'épreuve. En parallèle, cela peut se traduire aussi par le fait de vouloir être tranquille, de vouloir la paix, de vouloir fuir une réalité qui ne convient pas. Cette rétrogradation peut rendre difficile aussi la communication et le contact avec les autres. En plus de sa rétrogradation, Mars reste coincé, je dirais entre guillemets, avec son trigone par rapport à Saturne et son carré avec Neptune. Une double configuration qui se produit alors que la conjonction Jupiter-Neptune et le sextile Jupiter-Pluton annonce, comme je vous l'ai dit, de grandes transformations et peut-être même la mise en place d'une réalité parallèle, différente, nouvelle. En octobre, Saturne est rétrograde. À cette période, il déploie
l'esprit critique, la méfiance, l'intolérance et pourrait renforcer l'aspect négatif de Mars en Gémeaux. Ce trigone peut freiner les élans de Mars qui cherchent à comprendre et à expérimenter certaines choses. Il peut remettre certaines connaissances en doute ou pousser à chercher d'autres preuves. C'est le mental qui s'ouvre à beaucoup de choses mais qui ne semble pas réussir à tout intégrer. Et cela entraîne de la frustration, oblige à être plus persévérant ou encore à vouloir certaines choses qu'il n'est pas possible de réaliser. Certaines peuvent sembler interminables et agaçantes, mais en réalité, elles ont surtout besoin d'être réfléchies suffisamment. Du 1er novembre au 31 décembre, Saturne est direct et Mars est rétrograde. Saturne apporte de nouvelles données et tente de nouveaux essais. Il élargit le champ de conscience vers l'avenir, les conséquences tout en apportant ses idéaux, lois et règles. Quant à Mars, jusqu'au 8 décembre environ, est quelque peu en repli, s'interrogeant sur le bien fondé des actions, sur la véracité de certaines théories ou connaissances. Malgré tout, en décembre, le trigone Mars-Saturne semble bénéfique dans le sens où la raison et l'action sont beaucoup mieux alignées. Quant au carré entre Mars et Neptune à cette même période, allie l'action et l'idéal. On serait tenté de dire qu'il est possible de réaliser certains de ses rêves, mais c'est aussi être plongé dans l'irréel. Jusqu'au 30 octobre, Mars est direct dans le signe des Gémeaux et Neptune est rétrograde. Cette période annonce de grandes illusions et des mensonges. Bien que la rétrogradation de Neptune rend plus lucide, on peut berner ou être berné par de faux arguments bien pensés et bien orchestrés par Mars en Gémeaux. On peut également avoir tendance à se lancer dans des projets totalement farfelus, trop visionnaires ou vraiment irréalisables, et avec une forte obstination. Ce carré peut aussi augmenter la frustration de ne pas pouvoir faire ce que l'on aimerait vraiment faire. Un peu comme si on se sentait couper l'herbe sous les pieds. Il y a des risques de commettre des erreurs en voulant avancer trop vite. Une tendance à se réfugier dans certaines addictions n'est pas exclue. Dans un sens, si Neptune rend un peu plus lucide et permet de comprendre certains blocages ou encore de prendre conscience de ce que l'on souhaitait ignorer jusqu'alors, le carré avec Mars pourrait échauffer un peu l'esprit et porter dans la confusion ou l'hésitation. Il n'est pas toujours évident de se trouver face à la réalité. On peut être pris de remords, de regrets et en même temps tenter de trouver des solutions rapidement. Et l'envie d'appliquer ces solutions rapidement peut être à l'honneur. Cependant, c'est un peu comme poser un pansement après avoir provoqué une blessure, mais sans avoir soigné la plaie auparavant. Ce carré peut aussi permettre de faire face à la vérité. Ce peut être frustrant et décevant, mais il vaut mieux s'en rendre compte rapidement que trop tard. Puis du 31 octobre à fin décembre, Mars et Neptune sont toutes les deux en rétrogradation. Mars a beaucoup moins tendance à foncer et Neptune invite à davantage de prudence et de vigilance. L'esprit est alors capable d'aller chercher les réponses dont il a besoin pour comprendre en profondeur. Encore faut-il aller les chercher. Un carré sans aucun doute bénéfique pour cette fin d'année, car cela fait penser au fait de chercher d'autres solutions, d'autres manières de faire ou d'ajuster la grandeur de ses rêves et de ses désirs à quelque chose de plus atteignable. Plus réaliste, on cherche à adapter nos possibilités réelles avec ce que l'on aimerait faire et avec ce que l'on peut faire. Notons tout de même que la rétrogradation de Mars peut aussi rendre plus nerveux et caractériel et aussi plus individualiste. Les débordements émotionnels et l'agacement ne sont pas exclus. Notez que le carré Mars-Neptune pourrait également faire penser à une période dans laquelle de grandes inondations sont possibles.
Parlons enfin de Vénus et de Mercure, deux petites planètes qui en général apportent elles aussi leur touche personnelle. Cependant, en cette fin d'année, elles vont former une longue conjonction qui unit leurs énergies pour en former une seule. C'est un peu le cœur et la raison qui avancent main dans la main face à tout le reste que je viens de vous décrire. Et en cette fin d'année, c'est pratiquement la seule énergie qui puisse apporter des variantes aux énergies lourdes et ambiantes. Une conjonction qui démarre dans le signe du Scorpion, à peine quelques jours avant la rétrogradation de Mars. Cet assemblage d'énergie entre Vénus et Mercure entre les 27 octobre et 17 novembre permet d'avoir une sensation nette et éclairée de ce que nous ressentons profondément. Nous semblons savoir instinctivement ce qui est bon pour nous ou pas. Mais en parallèle, l'impatience, la nervosité et l'obsession prennent de l'ampleur, entraînant dans l'émotionnel avec puissance. Ou en utilisant cette puissance émotionnelle pour en faire quelque chose de très créatif, comme toujours. Associée aux autres configurations de la même période, en novembre, cette conjonction Vénus-Mercure va accentuer la capacité à aller chercher la compréhension, à mettre en évidence certains faits cachés. Elle va aussi accentuer la capacité à se transformer ou à renaître. Elle peut pousser les transformations sociales en avant également. Au niveau émotionnel, cela peut sembler traumatisant ou prendre de l'ampleur car le sextile de Jupiter avec Pluton peut accentuer les contrariétés alors que le carré entre Saturne et Uranus pousse à l'acceptation, rappelez-vous. Puis la conjonction Vénus-Mercure se produit dans le signe du Sagittaire, vers le 18 novembre et jusqu'au 7-11 décembre. Une configuration qui ouvre l'esprit et la conscience vers de nouvelles connaissances. Un flot d'informations peut nous envahir de manière vertigineuse. C'est l'impression d'une réalité irréelle par des révélations parfois plus surprenantes les unes que les autres. Changer de sujet rapidement et s'intéresser à tout peut être une bonne chose si l'on souhaite découvrir de nouvelles activités ou réorienter une activité en cours. Cependant, le risque de dispersion est vraiment grand, la manipulation également. Cette conjonction permet aussi de voir ou entrevoir ce qui se prépare pour l'avenir. Et enfin, cette conjonction entre Vénus et Mercure continue dans le signe du Capricorne à partir du 11 décembre. Ces deux énergies réunies pourraient développer l'esprit analytique et la détermination, bien qu'en parallèle, l'action couplée de Vénus et de Saturne vont augmenter la frustration. L'envie est tournée vers l'action, mais de manière plus réfléchie, et pour cela, l'association d'énergie peut conduire vers un renfermement ou un isolement qui permet d'élaborer les stratégies nécessaires. Attention, c'est une énergie qui peut aussi développer la colère et l'obstination. On ne se laisse pas marcher sur les pieds. Nous pouvons retenir de cet ensemble que le premier semestre semble marqué par des provocations, des mensonges, des illusions en tout genre. Des scandales peuvent éclater, la vérité nous rattraper. Mais tout cela n'est que manipulation pour occuper ou détourner le mental en stimulant notre imagination. Il semble qu'en réalité, on se fasse totalement manipuler si on se laisse emporter par ces énergies. Pourtant, en parallèle, ces mêmes configurations offrent la possibilité d'une grande ouverture de conscience, d'avoir un regard critique et éclairé, mais aussi combatif. Il faut savoir prendre de la distance. Dans le deuxième semestre, ces quatre mêmes énergies semblent imposer de manière définitive ce que l'on appelle un nouveau paradigme, demandant d'ailleurs une adaptation face à de nouvelles normes, entre guillemets. Mais dans ce second semestre, nous avons vu que d'autres configurations importantes se forment et apportent leurs énergies à la toile de fond. Une grosse période est à passer en septembre et octobre, notamment avec le trigone entre Uranus et Pluton et son sextile à Neptune, alors que Jupiter est encore en Bélier. La rentrée de septembre semble annoncer de grands bouleversements. Pour rappel, le trigone entre Uranus et Pluton, c'est l'alliance entre la destruction et la réformation, c'est-à-dire qu'on enlève l'ancien brutalement pour le remplacer aussitôt par autre chose, comme une nouvelle réalité qui s'impose et que l'on ne peut ignorer. La longue présence de Mars en Gémeaux tend à disperser et à convaincre. Cela ressemble à une personne qui est partout à la fois, qui a réponse à tout, qui semble très charismatique. Cette personne se présenterait-elle comme une sorte de sauveur, entre guillemets?
Dans l'ensemble de cette toile de fond, je ne peux que confirmer ce que je vous dis depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Nous sommes à un tournant majeur de notre histoire avec un grand H durant cette décennie. Et 2022 représente, astrologiquement parlant, largement une année charnière vers ce nouveau monde qui s'en vient. Les questions sont: l'homme saura-t-il créer un monde sage? Saura-t-il admettre et reconnaître ses erreurs? Choisira-t-il une autre voie que celle de la matérialité, du contrôle? S'enfoncera-t-il dans les désirs et les envies? Dans cette grande configuration de l'année, je n'ai pas abordé ici l'entrée de Lilith dans le signe du Cancer qui se fera à partir du mois d'avril. Je vous en reparlerai le moment venu en vous faisant une vidéo spéciale sur l'entrée de Lilith en Cancer. Mais de manière globale, sachez que Lilith en Cancer va nous demander de gros efforts au niveau émotionnel. Une année orientée sur les transformations diverses de nos habitudes et coutumes qui se poursuivent et de nouvelles qui vont s'ancrer définitivement dans nos vies par des obligations diverses, des conditions posées. Une année qui reste concentrée sur les libertés et les consentements. Et si 2021 a permis d'expérimenter certaines choses, cela a permis également à chacun de se positionner par rapport à ce qu'il souhaite ou non. En 2022, des dangers imminents, parfois ravageurs, comme des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, etc., des inondations, peuvent provoquer une sensation d'insécurité. L'année 2022 parle aussi de possibles divisions dans les populations, provoquant probablement une fracture majeure dans la société. Même si au moment où je vous fais cet enregistrement, j'avais écrit tout ça en tout début d'année et que on peut voir que certaines choses sont déjà en cours. Avec Uranus et Saturne en 2022, on pourrait être dans l'excès de nervosité, les pertes d'équilibre et d'orientation, mais aussi de concentration et de mémoire. Le stress et la dépression sont à la fois des effets et des conséquences, et c'est une période dans laquelle le système immunitaire s'attaque à l'un ou plusieurs de nos organes au lieu de combattre les virus et les bactéries. C'est une année dans laquelle on pourra perdre rapidement le contrôle, notamment en début d'année, avec le sextile entre Jupiter et Uranus, et de transformations accélérées et radicales vers la fin de l'année, qui seront probablement les événements qui seront à la base de ce que sera le nouveau monde. Alors, vous trouverez le détail mois après mois de cette grande toile de fond dans le Grand Guide Astro 2022 et nous étudierons tout au long de l'année, enfin je vous partagerai tout au long de l'année les explications sur toutes les autres configurations qui viendront s'ajouter à cette toile de fond et dont je ne vous ai pas parlé ici puisqu'elles sont plus courtes et apportent des énergies plus ponctuelles. Donc nous les détaillerons davantage chaque mois dans les bulletins astro que je vous transmets sur ma chaîne. Dans une autre vidéo, je vous partagerai mes recherches sur le tarot de l'année. L'étude du tarot nous permet de définir certaines choses, mais surtout, c'est une étude qui nous permet de comprendre davantage le message et le travail spirituel qui est derrière tout cela. Ce qui, dans les énergies actuelles, est d'une grande importance, enfin je trouve personnellement. Aussi, eh bien, je vous invite à venir découvrir cette vidéo qui, je l'espère, sera bientôt disponible. Voilà, mon but n'est pas de casser le moral parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très positif. Mais comprenez bien que ces énergies sont lourdes, pesantes, à la fois rapides et violentes et que quelque part nous en faisons les frais. Cependant, sachez aussi, je le rappelle, qu'à un niveau personnel, ces énergies permettent de faire beaucoup de choses et qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser pour soi-même, surtout cette année en 2022, si vous avez besoin de tourner des pages, si vous sentez que vous avez besoin d'évoluer franchement, si vous voulez réaliser des choses concrètes. D'ailleurs, dans les guides astro individuels pour chaque signe, je vous décris mois après mois les énergies qui vous accompagnent et les influences qu'elles ont sur vous. Vous savez alors quand être plus prudent, ce sur quoi vous devez porter votre vigilance ou encore les moments dans lesquels vous pouvez faire de grandes choses.
Tout cela en harmonie avec les énergies et les influences que les configurations astrologiques ont sur votre signe. Alors bien sûr, cela reste général parce que il faudrait faire des interprétations et des thèmes personnalisés, mais ça reste quand même une aide très appréciable tout au long de l'année. Voilà, donc bien, je souhaite bon courage à tous. Faites de belles choses en 2022 parce qu'il y a moyen de faire de belles choses si vous ne vous laissez pas happer par les énergies environnantes. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Profitez-en. Rapprochez-vous des gens que vous aimez. Renouez des liens si possible. Soyez dans le partage et n'ayez pas peur de cette année qui s'en vient, car beaucoup de choses restent possibles. Même s'il semble que les astres contiennent beaucoup d'informations et pourraient laisser penser que tout est écrit à l'avance, il y a toujours une autre voie possible, et cette voie, c'est celle de la spiritualité et de la conscience des énergies pour pouvoir les utiliser autrement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je pense que ce sera donc celle sur le tarot que je vous partagerai prochainement. À très bientôt.